L'Afrique de l'Ouest. Au moment où le monde s'érige en bouclier, surtout les Américains noirs, contre les menaces réelles de Michael Langley sur le capitaine Ibrahim Traoré, une menace d'intervention militaire, l'Afrique de l'Ouest, quant à elle, est comme d'habitude dans les débats de bas étage. Il est noir, il est géant, il est court, il parle pas français, il parle pas français, il prononce bien, il prononce pas bien. Est-ce qu'en réalité, il peut nous arriver, nous, Ouest-Africains, de relever un peu le niveau de débat? De savoir qu'en réalité, il y a des enjeux du moment qu'il nous faut prendre en compte. Qu'est-ce que ça peut changer pour une personne de bien parler français ou de ne pas bien le parler? Surtout quand il n'est pas français. Aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs américains et des artistes comme 50 Cent ont pris très au sérieux et se mettent en bouclier contre Clément Langley. Parce qu'ils savent le danger que constitue une intervention américaine en Afrique de l'Ouest. Pour toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, derrière chaque guerre, derrière chaque intervention militaire, se cache un marché financier très juteux. Se cache des milliards en jeu. Mais j'ai l'impression que nous, on n'est pas au courant de ça. Michael Langley est juste là en tant qu'Américain. Et tout le monde sait qu'aux États-Unis, l'État travaille pour les lobbies d'armement. C'est les lobbies d'armement qui dirigent les États-Unis. Et ils vont tout faire à chaque moment qu'il y a un front qui s'éteint, il faut qu'ils ouvrent un autre. Parce que la vente d'armes ne doit jamais s'arrêter. Vous avez vu, quand Trump a voulu arrêter la circulation des armes, Trump ou Obama, vous avez vu comment il a reculé. Parce que les lobbies d'armement gèrent les États-Unis. Et les lobbies d'armement, ils n'ont qu'un marché à part la guerre. Où sont ceux qui disaient que Kadhafi est un arabe? On s'en fout si on le tue. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont allés au cimetière plusieurs fois enterrer leurs proches. Où sont ceux qui pensaient qu'une intervention en Libye ne servirait qu'en réalité éliminer Kadhafi? Ils étaient très naïfs. Mais aujourd'hui, ils ont découvert eux-mêmes qu'ils avaient tort. Et que Kadhafi ne devait en aucun cas être tué. Et toute l'Afrique devait s'ériger en bouclier contre Kadhafi. Non pas pour sa personne seulement, bien qu'il le méritait, mais pour éviter les conséquences de sa disparition, les conséquences de l'envoi de plusieurs millions d'armes dans cette zone-là, la dispersion de plusieurs millions d'armes qui allaient affecter des centaines de milliers de kilomètres carrés et des millions de populations menacées. Aujourd'hui, Kadhafi est mort. L'Afrique en souffre jusqu'à ce jour et continuera à en souffrir. Imaginez un deuxième front au Burkina Faso où l'armée américaine via l'Africom attaque le capitaine Ibrahim Traoré. Vous pouvez deviner combien de millions d'armes vont circuler en Afrique de l'Ouest qui viendront s'ajouter aux millions d'armes déjà qui circulent depuis la Libye et qui déstabilisent pas mal de pays. On a tellement enterré nos jeunes, nos vaillants guerriers, nos militaires. Mais il paraît que nous, civils, on n'est pas au courant des enjeux. Ou bien on n'a pas un niveau de débat qui est à la hauteur. Qui peut respecter le dirigeant d'un pays où ses citoyens passent leur vie à débattre sur la couleur de la peau alors qu'ils ont eux-mêmes la même couleur de peau? Pouvons-nous respecter? Les autres pourraient-ils respecter nos dirigeants avec un peuple qui est complètement en déphasage avec les exigences du moment? L'Afrique n'a pas besoin de ces débats.
Adjovi, blanc, noir, parle pas français. C'est pas ça que nous avons besoin. Et l'urgence est ailleurs. Aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest doit s'ériger en bouclier pour dissuader les Américains d'une quelconque intervention ou tentative d'intervention au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas uniquement un président. Sa disparition va déstabiliser toute la sous-région. Des millions d'armes vont circuler et des centaines de milliers de vies vont périr encore. Et si vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas burkinabé que vous n'êtes pas concerné, sachez que bientôt vous allez faire la queue au crématorium ou au cimetière. Et c'est ça, c'est moi qui vous le dis. Les menaces américaines sont à prendre très au sérieux parce que ils ont une force de frappe extraordinaire, soit directement par une intervention militaire comme ils l'ont fait en Irak, en Libye, soit indirectement par la création de milices, de rebelles, ou bien la manipulation d'une frange ethnique pour créer une guerre civile qui fera que, même si le capitaine Traoré reste au pouvoir, ils le tiendront à la gorge et il va se plier à leurs exigences. C'est ça leur souhait le plus absolu. Est-ce que nous, on doit l'accepter? Est-ce que moi, Sénégalais, parce que je ne suis pas burkinabé, je dois accepter que les Américains réalisent leur désir de détruire la sous-région? Et si je pense que c'est parce que je ne suis pas burkinabé que je ne dois pas parler, c'est parce que je suis bête et stupide. Si je pense que c'est parce que je ne suis pas malien, je n'ai pas de frontières communes avec le Burkina Faso, je ne dois pas parler, je suis bête, stupide et très naïf. Excusez. Il nous faut relever le niveau de débat. Les Noirs américains s'érigent en bouclier. Et il y en a de plus en plus d'influenceurs et d'hommes de médias qui commencent à sortir pour alerter. Mais nous, Africains, on est en train de se chamailler, de se déchirer pour un jeu. C'est tellement triste. Je pense qu'il est temps pour nous de s'autocritiquer. De savoir que le problème de l'Afrique de l'Ouest, c'est avant tout nous-mêmes. Les autres, nous nous respecterons que quand on se respectera. Et les autres prendront conscience de nos exigences que quand on va les exiger nos désirs et nos souhaits. Et cela passera par une prise de conscience collective. La lutte contre l'ignorance, la lutte contre les tentatives de division, la lutte contre les manipulations. Là, je vais parler aux autorités de l'Afrique de l'Ouest. Il est temps que vous sachiez que vos sociétés en ont marre de faire la queue au cimetière pour enterrer des enfants, des pères de famille, des jeunes et des femmes, tués dans leur village, dans leur champ ou sur le chemin de marche du marché par des djihadistes ou des rebelles. Il est temps que vous preniez très au sérieux la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest, parce que nous en avons assez souffert. Et à un moment donné, on a ras-le-bol. La vie d'un Africain n'est pas moins importante que la vie d'un Américain. Combien de familles sont endeuillées chaque année, chaque jour en Afrique de l'Ouest à cause des armes dont on ne connaît nullement la provenance, ou bien même si on le connaît, ceux qui le savent n'osent rien dire. L'Afrique de l'Ouest, mes chers frères et sœurs, Sénégalais, Maliens, Guinéens, Guinée-Bissau, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Togo, Bénin, Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, réveillons-nous, l'heure est grave, l'heure est à l'union pour combattre le mal absolu qu'aujourd'hui constitue le terrorisme. Que la paix revienne en Afrique, que la paix revienne en Afrique de l'Ouest. Merci.